Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Il n'y a pas de service au numéro composé. J'avais déjà entendu cette phrase-là. Lorsqu'on fait un appel téléphonique et que ça répond ça au lieu d'avoir la voix de notre interlocuteur que l'on veut parler, il n'y a pas de service au numéro composé. Alors c'est frustrant parce que là on se rend compte que peut-être on a mal signalé, peut-être qu'on n'a pas le bon numéro, peut-être que quelqu'un ne nous a pas donné le bon numéro, alors on doit vérifier ça, recomposer, etc. Puis même, des fois, parfois, on ne sait pas si, peut-être que notre interlocuteur à l'autre bout, il n'a pas payé son compte, puis finalement, il a coupé la ligne. Alors, c'est un peu frustrant, mais bon, on doit faire avec la même chose, avec la situation. C'est parfois un peu la même chose concernant la prière. Sauf qu'il n'y a pas de message enregistré qui nous dit que la communication n'a pas été établie, et que nous parlons, nous demandons, sans savoir si quelqu'un nous entend et si notre prière sera répondue. On a parfois l'impression, lorsqu'on fait des prières, de parler tout seul. Il y a des prières qu'on fait machinalement, qu'on fait régulièrement chaque jour, que l'on fait machinalement ou presque. De ces prières, par exemple, c'est lorsque l'on demande de bénir notre repas. Quand on demande de bénir notre repas, on ne se pose pas de question savoir si Dieu va répondre à notre prière. On s'attend à ce qu'il va le faire. On ne se pose pas de questions là-dessus.
ou lorsque l'on se couche le soir et puis qu'on fait parfois nos prières un peu machinalement et qu'on demande à Dieu de nous protéger, ben, on s'attend que Dieu va nous protéger durant la nuit. On ne se demande pas s'il va le faire ou non. On prend pour acquis, justement, qu'il va faire comme il nous a demandé, comme on lui a demandé. On ne se couche pas en angoissant. Est-ce qu'il va me protéger cette nuit? Est-ce qu'il va me réveiller demain matin? Non, généralement, on se couche en croyant à sa promesse qui va répondre à notre prière et qui va nous protéger. Mais quand on demande quelque chose de vraiment important, parfois, là, à ce moment-là, on espère une réponse. Et il peut arriver que la réponse ne vienne pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que vous est déjà arrivé de prier sincèrement et de vouloir absolument une réponse à votre question, à votre problème, et que la réponse de Dieu tarde ou se fait attendre ou n'est pas celle que vous voulez? Est-ce que ça nous arrive souvent? Ça peut nous arriver parfois. Très tôt dans notre relation avec Dieu, lorsque l'on a commencé à mettre notre confiance en Dieu, on se rend compte que parfois, il y a des choses qui ne semblent pas fonctionner dans la prière. Certaines n'ont pas, ou à tout le moins, semblent ne pas avoir été répondues. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne répond pas toujours à nos prières? Est-ce que nous ne prions pas correctement? Ou est-ce qu'on a oublié le fait de reconnaître que Dieu a déjà répondu à notre prière et qu'on continue à prier en espérant une autre réponse que celle qu'il nous a donnée? Est-ce que pour lui, peut-être, le dossier est déjà réglé puis il est passé à d'autres choses, alors que nous, on continue à se poser des questions, à prier pour des choses que pour lui, c'est déjà réglé? Nos idées et notre conception par rapport à la prière et les idées et la conception que Dieu a par rapport à la prière sont parfois différentes. Considérons la prière modèle que Dieu nous a donnée dans l'Évangile de Luc. Luc 11, versets 2 et 4. On va le prendre par petits bouts, on va analyser un peu la prière, l'exemple de prière qu'il nous a donné. Luc 11, versets 2 et 4. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Ça, c'est la prière complète, version Luc. On la retrouve ailleurs, plus élaborée, mais avec les mêmes demandes, les mêmes réquisitions. Alors, c'est le Notre Père que l'on connaît. Et avec ça, on va essayer de voir un peu la nature de la prière et voir un peu comment ça fonctionne. Premièrement, dans cette prière, cela nous dit de reconnaître la sainteté de Dieu. Jésus commence sa prière en glorifiant Dieu, en reconnaissant sa sainteté. Père, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, que son nom soit sanctifié? On ne s'adresse pas à n'importe qui lorsque l'on s'adresse à Dieu dans nos prières. On ne s'adresse pas à un ami d'enfance avec qui on a fait les 400 coups, comme on dit, et puis qu'on est bien copain avec, puis qu'on lui parle comme trop familièrement parfois même. Nous nous adressons à un Dieu saint. Alors cela impose le respect. Une prière doit être respectueuse parce qu'elle s'adresse à un personnage important, le roi des cieux, le créateur de l'univers, celui qui nous a créés. Alors lorsqu'on s'adresse une prière au Seigneur, on doit être respectueux. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit déclaré saint. Ensuite, Jésus demande que la volonté de Dieu soit d'abord accomplie avant de demander quoi que ce soit pour nous-mêmes. Que ton règne vienne, justement, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Être chrétien, c'est de reconnaître que Dieu est notre souverain et créateur, mais aussi de demander et accepter que son règne vienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire que son règne vienne? Est-ce que l'on veut dire que son règne vient bientôt, vient régner sur la terre, on sait qu'il va revenir un jour avec ses anges et qu'il va régner sur la terre, sur tout l'univers. Mais est-ce que c'est vraiment ça que l'on demande lorsque l'on lui demande
que ton règne vienne, ou plutôt, est-ce qu'on lui demande de venir régner sur notre cœur? Est-ce qu'on est prêt à le laisser régner sur notre cœur? Sommes-nous prêts à le laisser régner sur notre cœur? Ça implique beaucoup de choses, de laisser régner Dieu sur notre cœur. Ça implique que l'on doit s'effacer devant lui, que l'on doit le laisser entrer dans notre cœur. Ça veut dire que nous sommes prêts à accepter sa volonté et que nous fassions tout ce qu'il nous demande. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Lorsque l'on dit que ton règne vienne, c'est ça que ça implique vraiment. C'est dans l'immédiat que ça implique et c'est dans notre relation avec lui que ça implique cette demande que l'on fait là. Malgré l'acte de soumission que ça demande, je pense que c'est la meilleure solution pour nous. Pour ma part, la vie m'a enseigné souvent, par de grandes épreuves, que de le laisser régner sur mon cœur, c'est encore la meilleure solution pour moi, personnellement. Lorsqu'on essaie de régner nous-mêmes sur notre cœur, on fait des gaffes, on blesse les autres, on fait des choses qui ne sont pas correctes pour notre vie. Alors on veut laisser Jésus, Dieu, régner sur notre cœur. D'ailleurs, dès son jeune âge, Jésus avait bien compris cela lui-même. Même à la fin de sa vie, alors que devant la mort, il demandait au Père d'éloigner la coupe qu'il devait boire, il remettait encore sa volonté dans la volonté du Père, dans les mains de son Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, Jésus avait bien compris ce que voulait dire que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne dans mon cœur. Est-ce que nos prières commencent comme la prière de Jésus? Est-ce qu'on réalise que l'on doit faire régner Dieu dans notre cœur? La Bible nous dit aussi que nous devons mettre Dieu en premier plan si nous voulons que nos prières soient entendues. On ne doit rien avoir de plus précieux que Dieu, que notre relation avec lui. Ézéchiel 14 au verset 3. Ézéchiel 14 au verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est Dieu qui parle. Il dit que les hommes, ils ont plein d'idoles, ils ont plein de choses qu'ils regardent comme plus importantes que lui. Et il conclut en disant, est-ce que je vais me laisser consulter par eux? Eux qui ne croient pas en moi, eux qui ont toutes sortes de choses plus importantes que moi? J'ai bien peur que la réponse soit non, je ne me laisserai pas consulter par eux. Ces paroles sont évidentes. Si nous n'avons pas mis Dieu en premier, si nous sommes encore attachés à quelque chose ici-bas, comme étant plus important que lui, si notre esprit est détourné par nos richesses, par notre orgueil, par nos maisons, par nos REER, par nos voitures, par notre nourriture, si nous ne voulons pas nous laisser aller totalement dans les bras de notre Seigneur et Sauveur, parce que l'on craint de perdre ces choses, Dieu ne pourra pas non plus répondre à nos prières. Si on a quelque chose de plus important que Dieu dans nos vies, Dieu ne pourra pas répondre à nos prières. Si nous sommes encore retenus dans notre relation avec lui par des choses que nous jugeons trop importantes dans nos vies pour être délaissées, que ce soit toutes ces choses qu'on a énumérées plus haut, ou que ce soit le sexe, l'alcool, ou la drogue, ou peu importe, tout autre péché que nous chérissons, Dieu ne pourra pas répondre totalement à nos prières. Excusez-moi. Dieu exige que l'on fasse un choix en sa faveur, afin que maintenant, il puisse nous guider et répondre à nos prières, nous guider vers le bonheur. Est-ce qu'on lui fait assez confiance pour nous laisser aller dans ses bras? Quand on parlait de la maman qui accueille sa petite fille adoptive tout à l'heure dans l'école du sabbat par un câlin, est-ce qu'on lui fait assez confiance pour se laisser accueillir dans ses bras comme il le veut? Qu'est-ce qu'on a de si précieux à perdre? Quelques sous, du matériel, des choses périssables qui vont être finalement détruites par le feu? Dieu nous promet déjà bien plus de tout ce qu'on a déjà.
Si on cesse de porter nos idoles dans nos cœurs, comme disait le verset, il n'y aura plus rien qui l'empêchera de répondre à nos demandes. Comme chaque personne de la Trinité est soumise aux autres et leur fait confiance totalement, Dieu s'attend lui-même aussi que nous-mêmes nous le lui fassions entièrement confiance dans notre vie. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow, quel beau verset. Tout ce qu'on va vouloir, Dieu va nous l'accorder. Tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle promesse, n'est-ce pas? Tout ce que l'on veut vraiment. Une nouvelle auto, 1 million de dollars, une grosse maison, peut-être, pourquoi pas. Si cela reste en accord avec le premier principe énoncé dans la loi de Dieu, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Pourquoi est-ce qu'on demanderait ces choses-là? Pour nous glorifier nous-mêmes? Alors, Dieu ne pourra pas nous accorder ces choses-là si on demande ces choses-là pour nous glorifier nous-mêmes. Dieu va nous accorder ces choses-là si on les demande pour son œuvre. Et d'ailleurs, Dieu veut nous accorder ces choses-là. Deutéronome 28 au verset 13. Deutéronome 28 au verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. » Oui, Dieu veut nous donner les grandes choses. Oui, Dieu veut nous accorder toutes sortes de choses qui vont faire qu'on est en haut et non en bas, qu'on va être la tête et non la queue. Dieu veut nous accorder ses bénédictions, mais nous sommes appelés premièrement à demeurer en lui et à vouloir que ses paroles, ses commandements, demeurent en nous avant de nous présenter devant lui pour soumettre nos requêtes. S'il nous donne une nouvelle auto, comme je disais tout à l'heure, est-ce que là, ça servira à nous glorifier nous-mêmes ou est-ce que cela glorifiera Dieu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Il faut examiner nos motifs. Pourquoi on veut ces choses-là? Pourquoi on demande à Dieu des choses terrestres? Est-ce que c'est pour nous glorifier nous-mêmes? Si nous demandons 1 million pour faire avancer son œuvre, est-ce que ça va nous être refusé? Non. D'ailleurs, je vous dirais que notre école, si on additionne tous les montants que les gens ont donnés, on n'est pas rendu à 1 million, mais je vous dirais que dans quelques années, on va avoir atteint le million de dollars. Dieu va nous avoir donné 1 million. C'est incroyable, hein? Il ne l'a pas donné comme ça tout d'un coup. On aurait viré fou, on n'aurait pas su quoi en faire. Il nous en donne à mesure de nos besoins. Et à mesure de nos besoins, ça fait que chaque année, on peut fonctionner, on peut continuer, on peut marcher. Et la gloire lui en revient chaque année, parce que chaque année, on se rend compte que, wow, cette année, c'est trop difficile. On ne sera pas capable. On ne sera pas capable encore, à moins que Dieu soit là. Et il est là. Depuis, c'est la 11e année, si je ne me trompe pas, cette année. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui est prêt, justement, à donner ces choses-là si on le demande avec foi. D'ailleurs, l'histoire regorge de témoignages d'hommes et de femmes qui ont eu des fortunes de la part de Dieu parce qu'ils les ont demandées avec foi. Mais ces fortunes n'étaient pas demandées dans un esprit égoïste, elles étaient plutôt demandées par des hommes de foi pour glorifier Dieu en faisant avancer son œuvre et en aidant leurs semblables. Est-ce qu'on demande pour glorifier Dieu ou est-ce qu'on demande pour des motifs égoïstes? Quel risque est-ce qu'on court? Quel risque est-ce qu'on court de demander pour l'œuvre de Dieu? Quelle perte risquons-nous de subir si nous décidons d'abandonner nos idoles et notre moi et que nous choisissions de nous abandonner complètement à Dieu? Quel risque est-ce qu'on court? Dieu nous dit qu'à ce moment-là, le seul risque que nous courons, c'est qu'il nous donne ce que nous demanderons. C'est ce qu'il dit dans ces versets. Quand on pense à cela, le bonheur est garanti de la part de Dieu qui va nous donner toutes ces choses-là. Pas pour nous glorifier, mais pour le glorifier. Une autre chose qui est importante lorsque l'on fait des prières, c'est qu'il faut reconnaître le besoin de pardon.
Une autre partie de la prière de Jésus est essentiellement constituée d'une vérité qui nous concerne tous en tant que croyants. Nous devons reconnaître notre besoin d'être pardonnés ainsi que de notre devoir de pardonner aux autres. L'un ne va pas sans l'autre. Matthieu 6 au verset 12, Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne peut pas demander le pardon de Dieu sans auparavant avoir pardonné à ceux que nous avons offensés ou qui nous ont offensés, peu importe. Cela implique que nous reconnaissions que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs et que notre cœur doit être changé. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23, cela met un peu l'emphase là-dessus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il nous faut avant tout manifester de la sincérité et de la bonne volonté dans nos prières. On ne peut pas faire des prières égoïstes. Pardonne-nous, Seigneur, même si je ne pardonne pas aux autres. On ne peut pas demander ça. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aux autres. Dieu ne répondra pas à des prières faites avec hypocrisie. Parfois, on ne réalise même pas que c'est de l'hypocrisie. Mais on demande, pardonne-nous, mais nous, on ne veut pas pardonner. Ça nous arrive, ça m'arrive à moi-même. Parfois, notre cœur est difficile, puis on a besoin qu'il soit changé. Nous devons reconnaître que nous avons besoin du pardon de Dieu et nous devons aussi reconnaître que nous devons pardonner à nos frères. De plus, il faut vouloir agir sincèrement pour délaisser nos péchés. Nous devons montrer que nous avons foi en notre Seigneur Jésus et que nous ferons tout ce qu'il nous demande, tout en sachant que c'est pour notre bien et que ça va nous faire grandir dans la foi. Si nous venons à lui avec un cœur contrit et sincère, il ne se détournera pas et il répondra à nos prières favorablement. La Bible nous dit aussi que nous devons être honnêtes vis-à-vis de Dieu et que nous devons reconnaître notre condition pécheresse, comme je disais un peu plus haut, si nous voulons que nos prières soient exaucées. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est en train de nous dire qu'il est là, prêt et disposé à répondre à nos prières. Sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Sa puissance est disponible. Il est disposé à la mettre à notre il est prêt à la mettre à notre disposition. Il possède déjà tout ce qui est nécessaire pour nous pardonner et nous aider à vaincre nos péchés. Cependant, ce sont les péchés que nous chérissons, encore, qui mettent une séparation entre lui et nous. Ceux auxquels nous sommes encore attachés et que l'on ne veut pas délaisser. Est-ce que ça arrive qu'on en a de ces péchés-là, de ces petites choses-là qu'on considère « Ah, c'est pas si pire que ça ». Malheureusement, on en a encore. Trop souvent, une confession honnête manque dans nos conversations avec Dieu. On doit se confesser honnêtement. Ce n'est pas pour rien que l'expression du besoin du pardon par l'homme n'a pas été omise dans la prière de celui qui n'a jamais eu besoin de pardon. Jésus-Christ, qui a vécu sans péché, savait très bien que l'homme avait besoin du pardon, justement, pour que son cœur soit changé. C'est pourquoi il a inclus dans sa prière une demande de pardon. Il ne faut pas négliger cet aspect, car c'est avec des êtres purifiés et pardonnés que Dieu peut accomplir de grandes choses et répondre à leurs prières. Matthieu 6, verset 11 maintenant. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, tout juste au milieu de sa prière, Jésus soumet une requête très simple.
Donne-nous notre pain quotidien. Simple, direct et en toute humilité. La demande est centrée sur nos besoins et non sur nos désirs. Est-ce que vous saisissez la différence sur ce qu'on a besoin et non sur ce qu'on a désir? On demande du pain et pas nécessairement la confiture ou le beurre de pinot pour mettre dessus. On demande le pain qui va nous assurer, qui va répondre à nos besoins. Jésus ne demande pas plus que ce qui est nécessaire sur le champ, aujourd'hui, immédiatement. Donne-nous aujourd'hui ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de demander pour l'an prochain, pour dans 2 ans ou pour dans 10 ans. On n'a pas besoin de demander un silo de grains pour pouvoir faire du pain tout le restant de notre vie. On demande à Dieu de nous donner juste ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est aussi intéressant de constater que Jésus, malgré qu'il faisait une prière personnelle, qu'il démontrait à faire une prière personnelle, utilise le pluriel lorsqu'il est question de demander quelque chose. Jésus demande plus que pour lui-même. Il inclut aussi son entourage. Donne-nous à toute l'Église, donne-nous à toute notre famille, donne-nous à notre ville, donne-nous notre pain quotidien. Jésus demande plus que pour lui-même seulement, il inclut son entourage. Donne-nous autant aux autres qu'à moi, donne-nous à nous tous. Sa prière montre qu'il se soucie de tous nos besoins et que nous aussi, nous devons nous soucier des besoins des autres. Prier, c'est se soucier des autres. C'est même de les mettre en premier, car l'amour doit toujours être tourné vers les autres et non uniquement vers nous-mêmes. Proverbe 21 au verset 13. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura pas de réponse. Il n'y aura point de réponse. Est-ce que nos prières et nos agissements sont aussi tournés vers les autres comme l'était Jésus? La Bible nous dit que nous devrions être concernés par nos besoins, mais aussi par ceux des autres, si nous voulons que nos prières soient entendues. C'est important qu'on prenne les autres en considération. Mais on va dire parfois, mais on a rempli toutes ces conditions-là, et puis pourquoi est-ce que Dieu ne répond toujours pas à nos prières? Même si nous prions de la manière que Jésus nous enseignait, nous pouvons parfois estimer que Dieu n'a pas répondu à nos prières. Ceci, c'est parce que trop souvent, nous pensons que la seule réponse acceptable à notre prière, c'est un « oui ». On demande à Dieu et on espère que sa réponse va être « oui, 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 je vais faire ça, oui, je vais faire ça pour toi ». Si nous sommes d'un disciple de Christ, nous pouvons penser que Dieu dira « oui » à toutes nos requêtes. C'est ce que nous espérons. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, Dieu, il sait ce que l'on a besoin, et il sait ce qui est nuisible pour nous, et ces choses-là, il ne nous les donnera pas. Et parfois, la réponse qu'il va nous donner, ça va être non, ou bien, attends. Il y a des choses, par contre, qu'on peut demander, qu'on peut être sûr qu'il va avoir un oui comme réponse. Si vous voulez être sûr d'avoir une réponse à vos prières, une réponse favorable à vos prières, il y a 3 choses que vous pouvez demander sans crainte d'avoir un non ou dire « Ah, attends un peu, là. » Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, parfois, on trouve qu'on fait des choses, qu'on n'a pas été sage, qu'on manque de sagesse. Alors, demandons la sagesse à Dieu, et vous pouvez être sûr qu'il va vous la donner. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Une autre chose qu'on est sûr que Dieu va faire pour nous, si on confesse nos péchés, il va nous les pardonner, il va nous purifier. Une troisième chose qu'on peut demander sans crainte d'avoir une réponse négative de la part de Dieu, Romains 10, verset 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque va invoquer son nom aura le salut pour lui.
qu'est-ce que vous pouvez demander de plus? Pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Si on est sûr d'obtenir la sagesse, le pardon et la vie éternelle, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. Ça couvre tous nos besoins principaux. La sagesse, on va pouvoir gagner notre vie avec la sagesse, avec la bénédiction de Dieu, le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle. C'est tout ce qu'on en a besoin comme chrétien. Mais il peut y avoir aussi des moments où Dieu peut répondre non à nos prières ou pas maintenant à nos requêtes. Et ceci, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas ou ne nous écoute pas. Souvenez-vous que Dieu voit la fin dès avant le commencement. Ésaïe 46, au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a une compréhension complète des événements de notre vie. Même si on pense qu'il ne sait pas trop à quoi s'en tenir, Dieu sait déjà d'avance ce qui va arriver s'il nous accorde les choses que l'on veut, qu'on veut lui demander. Et il sait que parfois, ça ne sera pas pour notre bien. Et c'est dur parfois, c'est difficile parfois pour l'homme de comprendre ces choses-là, parce que justement, on n'a pas la connaissance de Dieu. Ésaïe 55 au verset 8 et 9. Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors il faut accepter ces choses-là avec foi. Il faut accepter, savoir que Dieu est omniscient, qu'il connaît la fin avant le commencement, et qu'au lieu de lui reprocher de ne pas répondre favorablement à certaines de nos prières, nous devrions plutôt lui demander de comprendre pourquoi et de nous éduquer afin que l'on comprenne justement pourquoi ces refus. Faire confiance et aspirer à comprendre. Voilà ce qu'on doit demander à Dieu à ce moment-là. Matthieu 7, versets 7 à 11. Matthieu 7, versets 7 à 11. C'est quand même des bonnes nouvelles. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou lui, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous sommes appelés à croire en Dieu et que même parfois, si la réponse de notre prière n'est pas ce que nous espérons, on doit quand même remercier Dieu parce que lui sait que c'est pour notre bien et que ça va faire juste développer notre relation avec lui. Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Se confier en l'Éternel de tout son cœur, tout le temps, continuellement, chaque jour, justement pour qu'il puisse, et ne pas s'appuyer sur notre sagesse, justement pour qu'il puisse aplanir nos sentiers. C'est une promesse qu'il nous fait. Hébreux 10, verset 23 maintenant. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Tous les versets que je vous ai donnés et toutes les autres promesses que vous trouverez dans la Bible, Dieu dit qu'il va tenir ses promesses. Celui qui a fait la promesse est fidèle et il va la réaliser. Il arrive souvent qu'on ne demande pas et qu'on ne reçoit pas ce que l'on demande, et quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, c'était mieux comme ça. On était mieux de recevoir ce pourquoi on a tant prié pour recevoir. Et que finalement, on se rend compte, des années plus tard, qu'on a reçu bien mieux que ce que l'on demandait, que c'est bien mieux. Notre vie s'est alignée d'une façon que c'est encore mieux que ce que l'on demandait. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs occasions. De vous demander quelque chose, de vouloir quelque chose, puis de me rendre compte que finalement,
non, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour nous, pour moi, et que finalement, il m'a donné encore plus. Ou parfois, qu'on entend Dieu qui nous dit non, sans nous donner d'explication, ça arrive aussi. Ou de rester silencieux et de ne pas répondre à notre demande, tout simplement, sans même nous dire pourquoi. Bien, je vais vous dire que vous faites ça parfois avec vos enfants. Parfois, vous leur dites oui, souvent, la plupart du temps, mais souvent, vous leur dites non, fais pas ça, pour telle et telle raison. Et parfois même, on ne dira même pas pourquoi, parce qu'il n'est pas en âge de comprendre ou il n'y a pas la maturité pour comprendre. Mais on fait juste dire non, ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. C'est la même chose pour Dieu envers nous. Parfois, il y a des réponses qu'on ne comprend pas, mais il faut les accepter par la foi. Alors, si on pourrait aider nos enfants à bien comprendre tout de suite lorsque l'on dit non et toutes les explications que l'on fait, on serait heureux, mais Dieu se retrouve devant le même problème. Souvent, on ne comprend pas et on n'est pas en mesure d'accepter immédiatement, justement, ces interventions. Alors, je vous invite à faire confiance en Dieu. Priez-le continuellement. Demandez des choses. Demandez des choses pour les autres. Demandez des choses pour vous. Demandez-les avec foi. Mettez de l'ordre dans vos vies. Examinez votre cœur. Examinons notre cœur pour savoir s'il reste des péchés qui nous empêchent d'être en relation avec lui. Et vous allez voir que votre vie va devenir une vie remplie de prières, mais une vie remplie justement de miracles que Dieu va accomplir pour vous. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Lui, je suis ton
Oui, Seigneur, près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. Et c'est par la prière que l'on peut établir ce contact, d'être continuellement avec Jésus. Seigneur, fais que chaque jour de notre vie, nous soyons consacrés à toi. Nous prions de plus en plus pour être plus près de toi, Seigneur, afin que nous soyons vainqueurs lorsque tu reviendras. Seigneur, bénis toute cette assemblée, préserve-la, garde-la au cours de cette semaine, par ton esprit. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.